tout le monde, aujourd'hui je reviens donc pour une nouvelle vidéo et donc c'est une vidéo, alors attendez, je fais juste un petit réglage, voilà. En fait c'est une vidéo sur les fonds de teint, donc ceux que je possède et ceux que j'aimerais posséder et que je ne vais pas tarder à posséder sûrement. Donc aujourd'hui je suis maquillée, je sais pas si vous verrez, mais j'ai fait mon teint, donc là on voit, donc il a commencé à bouger un petit peu. Je suis maquillée depuis 7h30 ce matin et justement je voulais vous parler du fond de teint que je porte. Alors donc on va commencer par tout ce qui est, on va dire, fluide, donc les fonds de teint fluides. Donc je possède le Rimmel, le Wake Me Up. Alors comme vous avez pu voir dans ma vidéo top et flop si vous l'avez regardé, je ne l'aime pas du tout. Il ne me convient pas. Alors c'est marqué anti-fatigue, effet anti-fatigue plus éclat. Alors pour l'éclat peut-être. Par contre anti-fatigue non, je ne trouve pas. Et en tout cas pour moi c'est un fond de teint qui ne me convient pas parce que j'ai une peau mixte à grasse. Et c'est vrai que c'est une horreur totale. Il va dans les pores, il ne camoufle rien du tout. Bah, en tout cas sur ma peau. Voilà, je ne l'aime pas, mais bon, après ça c'est mon avis à moi. Ensuite, on va parler du fond de teint que je porte aujourd'hui, donc qui est de chez ELF, le Acne Fighting Foundation, donc qui est comme ceci. Voilà, bizarrement le packaging ressemble beaucoup à celui de Make Up For Ever, que je n'ai pas et que je n'ai pas testé. Donc en fait c'est un fond de teint spécial, peau acnéique, donc il est très bien. Je vais vous faire un petit swatch. Il a une couvrance plutôt pas mal. Donc en fait il est comme ceci. Voilà. Il a une couvrance plutôt pas mal. Je vais essayer de... Alors, je sais pas si vous verrez. Voilà. Vous voyez, donc il est ici. Sa couvrance est plutôt pas mal. Donc moi je l'ai en teinte porcelaine, donc c'est la teinte la plus claire, je sais pas si ça va focus, c'est la teinte la plus claire qui existe sur le site de chez ELF. Donc moi je l'ai acheté parce que comme je vous ai dit j'ai une peau mixte à grasse, beaucoup de fonds de teint voilà font des plaques ou j'ai un petit souci avec les fonds de teint moi visiblement. J'ai tendance à ne pas repoudrer mon teint parce que ça me gonfle, voilà, je vous le dis clairement, moi ça me saoule de devoir me repoudrer dans la journée. Malgré qu'il faudrait sûrement que je le fasse, mais là, ouais, non, ça me saoule. Donc en fait, il est bien. Seul truc que je lui reproche un petit peu, on va dire... comment vous dire? Donc vous le mettez le matin, nickel, et là vous voyez, je sais pas si vous verrez, mais vous voyez en fait, il s'accumule sur certaines zones comme là. Vous voyez, en bordure, on voit, voilà, il y a des endroits où on voit que ça a commencé à plaquer. Bon, sur les joues, je veux bien que ça plaque, j'ai la peau plutôt normale à sèche, mais sur le front, la zone T, je ne comprends pas, surtout que c'est un fond de teint qui est fait pour ce type de peau, donc je ne comprends pas, mais en tout cas, c'est un fond de teint que j'aime beaucoup. Voilà, si vous cherchez un fond de teint pas cher, il est à 6,80 sur le site, donc il se présente comme ceci, l'embout est comme ceci. Franchement c'est un étui souple, l'étui voilà, est quand même assez souple, je l'aime beaucoup, je le finirai, je sais pas si je le rachèterai, en tout cas pour le moment je sais pas, mais je l'aime beaucoup, il fait son petit effet, il a une bonne couvrance. Mais voilà, le seul petit souci que j'ai avec, voilà, c'est qu'il a tendance à s'accumuler dans certains endroits et plaquer sur les joues. Ensuite, j'ai le... Pardon, je fais tout tomber, voilà. Ensuite, j'ai le Bourjois 1, 2, 3 Perfect, que vous avez... Bon, j'ai un super accent anglais, hein, comme vous avez pu le remarquer. 1, 2, 3 Perfect. Que vous avez pu voir dans ma vidéo routine teint, donc à savoir que dans ma routine teint, tous les jours je change de fond de teint, c'est suivant mes envies. Et celui-là c'est en teinte vanille, donc le numéro 52, je sais pas si vous verrez, voilà. Alors c'est un, ce qui est bien, donc là il est cracra de chez cracra, prendre un petit truc pour l'essuyer quand même. Ce qui est bien c'est que c'est un fond de teint avec une pompe, donc ça
c'est un plus. C'est un plus pour ce fond de teint. Je vais faire un petit swatch. On va faire à côté. Voilà, il est comme ceci. Donc c'est une texture vraiment fluide. Il a, on va dire, une un peu moins grande couvrance. Je sais pas si... Voilà. Oula, ça fait jaune là. Il a une moins grande couvrance, je trouve, que l'autre, que le ELF. Quoique. Ouais, il a un petit peu moins de couvrance que de celui de chez ELF. Donc celui-là, il nous promet pigment jaune, anti-cerne, pigment mauve, anti-terne, pigment vert, anti-rougeur. Teint unifié à la perfection jusqu'à 16 heures. Alors, teint unifié, ok, 16 heures, je ne pense pas. Puis en même temps, je ne vais pas laisser mon fond de teint 16 heures. En général, je le pose à 8h, 7h30, 8h le matin. Et je me démaquille, il est 6h30 le soir, quoi. Donc, à moins de me remaquiller par-dessus pour une soirée, mais bon, c'est assez rare. Donc voilà, pour celui-ci, il est bien, la texture est plutôt bien. Il n'a pas d'odeur. Il a une petite odeur, mais vraiment, une fois appliqué, vous sentez plus rien. Il ne plaque pas trop. En tout cas, pour les peaux mixtes, je trouve qu'il est plutôt pas mal. Pour les peaux sèches, je ne pense pas, mais pour les peaux mixtes, il est plutôt pas mal. Voilà, que vous dire de plus sur ce fond de teint? Pas grand chose. Hein. Il a une bonne couvrance. Bon, pour les petits boutons, etc., voilà, faudra repasser avec un correcteur ou un anti-cerne ou quelque chose. Mais comme beaucoup de fonds de teint, il n'y a pas que celui-là qui fait ça. Et donc, c'est de chez Bourjois. Je pense que c'est tout, hein, ce que j'ai à dire. C'est vrai que le teint est vraiment unifié. Je trouve qu'il a un fini assez mat. Il a un fini vraiment assez mat. Il est plutôt pas mal. Et vous pourrez le trouver au Monoprix ou en grande surface. Donc voilà. Et le dernier fond de teint dans la version fluide que j'ai en fond de teint, pour le moment du moins, c'est le Revlon Color Stay fond de teint pour peau mixte à grasse. Donc il est comme ceci. Alors là vous voyez, il est un peu trop foncé pour moi. Voilà, donc là celui-là c'est le 180 Sand Beige, parce que moi en fait j'ai trouvé chez Monoprix, donc j'ai payé 19,90 €. Donc voilà, déjà un bras. Hein, voilà, j'ai vendu un bras pour pouvoir me l'acheter. Non mais je déconne. Que vous dire de plus, c'est que voilà, il se trouve pas partout. Là par contre j'en ai trouvé un à la bonne teinte sur eBay, donc je vais voir si je vais le prendre ou pas. C'est à voir. Alors, pour vous parler de ce petit fond de teint, donc il a un SPF de 15, il fait 30 ml. Et qu'est-ce qu'il nous promet? Procure jusqu'à 24 heures de tenue, apparence impeccable, tenue légère, texture légère. Alors, ce qui est de la texture, elle n'est pas si légère que ça, à mon goût. Je vais vous montrer. Alors, le moins de ce fond de teint, voilà, c'est qu'il n'a pas de pompe. C'est un truc comme ça, et franchement, vu que le fond de teint est assez... pas compact, mais ouais, il est assez, assez compact. Voilà, vous allez pouvoir le voir par vous-même. Voilà ce que ça me sort. Donc, j'avais pas décidé de me maquiller le teint là quand même. Hein. Ouais, vous voyez, c'est assez compact finalement. Donc, je ne peux pas dire qu'il a une texture légère. Il camoufle ce qu'il y a à camoufler, ça, il n'y a pas de souci. Il est même très bien, il a une très bonne couvrance. Pour moi, il a une couvrance même assez élevée. Un peu comme celui de chez ELF. Le ELF a peut-être une couvrance un petit peu légère, un petit peu plus légère. Celui-là, vraiment, il a une super couvrance, ça, rien à dire. Seul souci que j'ai eu aussi avec celui-ci, donc là, il faudrait que je le reteste. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas mis. Mais en fait, voilà, moi j'ai une peau mixte à grasse, mais sur les joues déshydratées, donc ce qui fait que mes fonds de teint ont tendance à plaquer. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc il faudrait que je le réessaye, parce que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas essayé. Et il faudrait que je le mélange à un autre fond de teint. Vu que la couleur est un petit peu trop foncée pour moi, il va falloir que j'achète dans la bonne teinte pour pouvoir mélanger les deux pour cet été. Sinon, c'est vrai qu'on ne brille pas avec. C'est un fini assez mat. Mat, mais en même temps frais.
Moi j'ai l'impression qu'il est pas lumineux, mais ça donne je trouve que ça fait bonne mine, un teint vachement unifié. Pas Photoshop non plus, hein, faut pas abuser, hein, mais ouais, je le trouve vraiment pas mal. Le seul inconvénient, comme je vous ai dit, hein, c'est qu'il n'y a pas de pompe, donc pour prélever le fond de teint, c'est un peu galère. Donc je compte m'en acheter une sur le site de MAC. Parce que elle coûte 4 € sur le site de MAC, donc voilà. Sinon, vous pouvez le retrouver que sur internet. Donc moi, je l'ai retrouvé, comme je vous ai dit, sur eBay. Parce que à Monoprix, voilà, si vous voulez quelque chose à petit budget, bah on est mal barre là. Hein. Je dis ça, je dis rien. Bref, autrement que vous dire de plus sur ce fond de teint là. Alors s'il dure 24 heures, je n'en sais rien parce que moi le soir je me démaquille quand même, je ne dors pas avec. Mais en tout cas il a une très très bonne tenue, ça c'est vrai. Ça, rien à dire sur ça, il a une super tenue comparé aux autres que j'ai. Là c'est vrai, rien à dire, à part sur moi sa plaque à certains endroits où c'est déshydraté. Mais sinon, ouais, rien à dire de plus ou de moins sur ce fond de teint, il n'y a rien que je lui reproche vraiment. Et à part son manque de pompe en fait, et puis le fait qu'on ne trouve pas toutes les teintes en France, ça aussi c'est... en tout cas, moi dans ma région, la plus claire c'était la 180 Sand Beige, hein, donc voilà. Bon, là je l'ai réessayé hier, juste à ce niveau-là, ça me fait une réelle démarcation, donc il va falloir que je trouve un système pour pouvoir le finir, ou alors le garder cet été en combinaison avec un autre de la même gamme, mais en plus clair. Voilà, c'était pour les fonds de teint fluides. Le bug. Là, le bug ici, quoi. Donc maintenant, on va passer... Il me reste 3 autres fonds de teint. Donc de différentes gammes. Donc là, il y a un peu pour tous les prix, on va dire. J'ai des fonds de teint un peu pour tous les prix. Et on va passer alors au stick. Donc j'ai un seul fond de teint stick. C'est la première fois que j'ai essayé d'ailleurs. Mon fond de teint stick, c'est le Fit Me. Voilà. Comme ceci. Donc oui, si vous voyez des écritures bleues sur mes produits, c'est normal, c'est la date à laquelle je les ai ouverts pour savoir combien de temps pour savoir quand est-ce qu'il faudra que je les jette s'ils sont pas finis. Donc alors celui-ci, normalement c'est un fond de teint qui promet une anti-brillance. Alors là j'ai juste envie de te dire lol Fit Me Maybelline, anti-brillance. Moi, je suis pas trop d'accord là-dessus. Anti-brillance, non. Si vous l'appliquez seul, sans poudrer, bah franchement non. Je vais essayer de vous montrer. Donc en fait, c'est comme ceci. Vous voyez, il y a un... Je sais pas si à l'intérieur, c'est un truc de correcteur ou hydratant. Au milieu, là, vous voyez, il y a un rond plus clair. Je sais pas vraiment ce que c'est. J'ai pas trop regardé le packaging, ce qui était marqué dessus. Parce que là-dessus, il n'y a rien de marqué. Mais sur le bouchon, mais je crois que c'est, il me semble que c'est un hydratant dedans ou un correcteur, un des deux. Bref, donc je vais essayer de vous le montrer. Donc là j'ai la teinte la plus claire qui existe, je crois. Voilà, je sais pas si vous verrez hyper bien. Et puis si je me mets pas devant vous en même temps, on n'y arrivera pas. Donc voilà. Il est comme ceci, et celui-là c'est le classique Ivory, donc en 120, donc il y a peut-être plus clair que ça encore, mais en tout cas la teinte me convient. Ça, il n'y a pas de... Il y a pas de souci. Alors moi je l'applique donc en faisant des traits en fait sur mon visage, un peu partout. J'estompe, donc je fonds bien le tout avec un pinceau de ce genre-là de chez Real Techniques, le Buffing Brush, voilà, qui est comme ceci. Assez dur, on va dire, entre guillemets. Alors, anti-brillance, non. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce truc anti-brillance parce que j'ai une peau mixte. Je pense qu'il conviendrait plus, peut-être, à une peau normale. Ou voire sèche, mais légèrement. Parce que moi, quand je l'ai appliqué, donc j'ai essayé 2 ou 3 fois, arrivé à 4 h de l'après-midi, mon front luisait, mon nez, le menton un petit peu, ça brillait, je brillais en fait, à part à ce niveau-là ça allait, mais le reste du temps je brillais. Désolée si je vous regarde pas en face en fait, c'est parce que je regarde mon retour caméra, du coup j'ai un peu mal à vous regarder tout droit dans les yeux comme ça. Voilà, j'ai pété un plomb aujourd'hui, il faut pas s'inquiéter. Alors si j'ai le même haut que la précédente vidéo, c'est normal, c'est parce que j'en profite pour vous faire plusieurs vidéos le même jour.
Mais oui, donc vous inquiétez pas. Oui, je me lave, hein. Donc voilà. Donc pour revenir au fond de teint... Ah, j'ai pété un watt. Pour revenir au fond de teint, la texture est plutôt pas mal, mais pour les peaux plus normales que peau mixte à grasse, franchement, bah moi je trouve pas ça top sur ma peau du moins. Il tient plutôt pas mal. Ces promesses de anti-brillance, non, comme je vous l'ai dit, c'est la quatrième fois moins que je vous le dis, mais non, 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 je suis pas d'accord du tout. Autrement, il s'applique plutôt facilement. Il a plutôt une bonne tenue, il n'a pas une grande couvrance, c'est plus pour unifier le teint, moi je trouve. J'ai essayé d'en appliquer une première fois, de fondre au pinceau, d'en remettre une deuxième fois sur certaines zones, et ça ne les couvre pas plus. Et surtout si vous avez des boutons comme moi, si vous avez tendance à avoir une peau un petit peu acnéique, évitez de repasser plusieurs fois dessus. Mettez plutôt un correcteur, parce qu'en fait, au fur et à mesure de la journée, le fond de teint va se loger entre votre peau et la croûte du bouton, en fait, si on peut appeler ça comme ça, et vos boutons vont se voir en fait, donc et ça glisse assez facilement sur le bouton. Donc voilà, voilà, je suis un petit peu mitigée sur ce fond de teint. Moi, ce que je fais en fait maintenant, c'est que je l'applique en tant que correcteur sur certaines zones, bah, surtout sur anti-cerne. Si vous en avez plus, que vous avez ça, bah écoutez, utilisez-le, hein. Autrement, je sais pas ce que je vais en faire, je vais peut-être essayer de le finir, et puis on verra bien ce que ça donne au fur et à mesure. Peut-être que je finirai par l'aimer, hein. Je sais pas que je l'aime pas, mais ouais, je suis assez mitigée sur ce petit fond de teint. Ensuite, j'ai un seul fond de teint poudre, c'est celui de chez Sephora qui est comme ceci. Donc moi j'ai la teinte D20, donc doré 20. C'est une des teintes les plus claires. Donc vous voyez, c'est comme ceci. Puis en dessous vous avez de quoi mettre une petite éponge. Moi je ne m'en sers, voilà, je m'en sers jamais de ces éponges là. Je les trouve pas très hygiéniques, j'aime pas vraiment. Mais bon, après ça c'est mon avis. Et donc en dessous où il y a la petite éponge, vous avez un miroir. Donc voilà. Alors ce fond de teint là, je l'ai eu en solde sur Sephora. J'en suis tombée fan. Mais fan, une grande fan de ce fond de teint. Donc c'est un fond de teint matifiant. Donc il matifie plutôt pas mal. Moi je l'utilise en poudre de finition souvent. Et je pense que pour cet été, pour une légère couvrance, ça, franchement ça peut être pas mal. Je vais essayer de vous montrer un peu. Voilà. Voilà ce que ça donne sur la peau. Oui d'accord, tout se casse la gueule, hein. Voilà, il est ici. Vous voyez, il a quand même une assez bonne... C'est pas un fond de teint hyper couvrant. Mais je pense que pour l'été, ça peut être pas mal. C'est plutôt une poudre assez fine, assez légère. Vous voyez, je sais pas si vous verrez, mais le fond de teint c'est quand même bien barré. Parce qu'il y avait le dessin de Sephora là. Il s'est quand même bien... je l'ai quand même bien attaqué, hein, ce fond de teint. Il commence même légèrement à se creuser. Je sais pas si vous verrez là. Non, vous verrez pas, mais il commence légèrement à se creuser. C'est parce que j'utilise tous les jours en poudre de finition. Ça rajoute à mes fonds de teint une couvrance en plus. Ça aide à matifier la zone T. Il est franchement pas mal. Je sais pas quoi vous dire de plus, donc il existe en plusieurs teintes. Je crois qu'il coûte dans les alentours de 17 €, il me semble. Je suis plus très sûre, mais il me semble. Il est vraiment matifiant, mais bon, c'est un peu... Je pense comme tous les fonds de teint, poudre matifiant, il faut en remettre un petit peu en milieu de journée. Surtout sur la zone T en fait. Parce que le reste, moi j'ai pas de soucis, mais sur la zone T du moins. Mais il est vraiment pas mal. Moi je vous le conseille vraiment si vous cherchez un fond de teint pas trop cher, poudre. En tout cas c'est le seul que j'ai testé, mais il est vraiment pas mal. Je ramasse l'éponge que j'ai fait tomber. Me revoilà. Et on va finir avec un dernier petit fond de teint. Donc cette vidéo va durer 3 vies, hein, comme chacune de mes vidéos. En plus, il faisait beau quand j'ai commencé ma vidéo, mais là je viens de voir que la luminosité a changé. Il fait gris. Et si je vous montrais comment il faisait gris chez moi? Donc, alors, attendez. Hop. Je sais pas si vous verrez. Voilà, on a un gros nuage comme ceci. Vous voyez? Voilà. C'est super, il faisait beau il y a encore
Il y a encore 10 minutes et là il y a un gros nuage qui vient de débarquer. Donc voilà pourquoi la luminosité a changé. Donc une luminosité pourrie comme dans tous les... Bah écoute, on a toujours la luminosité pourrie. Bref, je viens de remarquer aussi que ma vidéo vient de se couper toute seule et vient de se remettre. Donc c'est sympa aussi. Bref, on va changer de sujet, on va repartir sur nos fonds de teint. Hein? Et donc dernier petit fond de teint. Alors là c'est le gros coup de cœur du moment. Même si je trouve des défauts, c'est un truc de malade. C'est mon gros coup de cœur. Mais le truc de fou quoi. En fait je suis tombée red dingue amoureuse du Face and Body de MAC. Donc voilà. C'est en teint de C2. Donc forcément c'est pas ça le Face and Body hein, parce que là je vais pas aller loin quoi. En fait si vous voulez quand mon amoureux a passé commande pour mon anniversaire donc début du mois sur MAC, chez MAC, donc parce qu'on a dû appeler le MAC Pro, bref c'était tout un bordel. J'ai demandé un échantillon du Face and Body qui convient normalement à toutes les peaux. J'ai regardé beaucoup d'avis sur YouTube avant de le recevoir, donc avant de recevoir cet échantillon là. J'ai reçu beaucoup d'avis sur YouTube comme quoi ce fond de teint était plus fait pour les peaux sèches, pour les peaux normales, etc. Et je me suis dit non, je veux vraiment l'essayer, je veux le tester ce fond de teint. Voilà. Peut-être que ma peau deviendra normale, on va dire, surtout sur la zone T un jour, parce que sur les joues, sont loin d'être grasses ou mixtes, elles sont sèches. Et donc j'ai pu le tester en 2 applications. Donc il m'en reste encore de quoi faire une 3e application, hein, comme vous pouvez voir. Donc c'est un fond de teint qui est, voilà, bon là ça se verra pas, mais qui est liquide. Donc c'est pas fluide, hein, c'est liquide. Parce qu'il est fait à base d'eau. Donc de toute manière, vous en entendrez énormément parler dans mes vidéos, je pense. Malgré les petits trucs que je peux lui trouver en défaut, voilà, c'est mon gros coup de cœur. Vous allez vous dire, mais elle aime tous les produits. Non, non, je n'aime pas tous les produits. C'est juste que pour le moment, j'ai pas encore trouvé le fond de teint parfait, idéal pour moi. J'aime ce que j'ai, à part celui-là, non. Non. Donc celui-là d'ailleurs, je vais le filer à une... Vous êtes où? Là. Je vais le filer à une copine qui va essayer de me le finir. J'ai utilisé que 2 fois. Hein. Je vais le filer à une copine qui va essayer de me le finir et si elle n'y arrive pas, tant pis, elle me le repassera et je vous dirai ce qu'elle en a pensé. Et donc pour revenir au Face and Body de MAC, voilà, moi je l'ai en teinte C2, donc je vais essayer de vous montrer. Donc c'est un fond de teint à base d'eau, donc normalement c'est une bouteille en plastique. Moi j'ai demandé un échantillon parce que je voulais pas m'aventurer à acheter un fond de teint à 30, alors c'est 31 je crois, 31 € les 50 ml et 38 € les 120 ml. Donc c'est plus rentable d'acheter le 120 ml. Et c'est surtout que je connaissais pas ma teinte chez MAC. Donc voilà, il est comme ceci normalement. Voilà. Et quand on l'étale, voilà, là il est à côté d'un autre. Et quand on l'étale, plus on le chauffe avec la main, plus il s'épaissit. C'est un peu sa particularité. Donc à la base, il n'est pas très couvrant. On va dire qu'il est plus unifiant. Je ne sais pas si vous pourrez voir. Donc il est là. Vous voyez, on voit encore... on voit que ma peau a changé de couleur, mais on voit encore les veines, etc. Mais par contre, c'était un gros coup de cœur. Pourquoi? Parce que il unifie vachement bien le teint. Il fait un teint lumineux. Alors... on a l'impression qu'il est mouillé, qu'il reste mouillé. Mais une fois qu'il sèche, il est hyper lumineux. Moi, je le poudre parce que j'aime bien cet effet-là, mais pas trop non plus. Et ce que j'aime bien, c'est que moi, je n'aime pas les bébés crèmes, en fait. J'ai beaucoup de mal avec les bébés crèmes. Et on pourrait limite l'apparenter à un fond de teint bébé crème, finalement. Ouais, ça pourrait limite s'apparenter à ça, parce qu'il ne camoufle pas. Donc je crois, il me semble que ce fond de teint là peut aller jusqu'à 7 couches, donc les unes sur les autres. Donc, on met une première couche, on étale bien, machin, on attend que ça sèche, on met une deuxième couche, etc. Et donc plus on le travaille ce fond de teint, plus il s'épaissit. Donc beaucoup ne seront pas d'accord avec moi, beaucoup ne l'aiment pas. Moi je l'adore, malgré que sur ma peau, sur le front c'est vrai, et le menton et le nez, c'est vrai qu'il ne convient pas sur cette zone là, mais le reste franchement il est top, malgré qu'il ne couvre pas mes imperfections comme vous pouvez le voir. Voilà, j'en ai quand même pas mal. Oui, quand je vous dis que j'ai une peau de merde, vous voyez, vous me croyez maintenant.
Malgré qu'il ne couvre pas, je m'en fous parce qu'avec un fond de teint c'est pas ce que je cherche. Parce que là vous voyez, j'ai du fond de teint, c'est pas pour autant que ça couvre, hein. Bref. Mais je l'adore ce fond de teint, c'est vraiment le gros coup de cœur du moment. Et d'ailleurs je l'ai trouvé sur eBay. Donc les 50 ml, je les ai payés 24 €. Frais de port compris. Et c'est le vrai. Hein. Là, je peux pas vous montrer parce que la personne me l'a pas encore envoyé, donc je l'attends. Il est neuf. Mais c'est ouais, vraiment le gros coup de cœur du moment en fond de teint. Et j'ai même appelé le Mac Pro pour savoir comment je pouvais faire pour l'utiliser par rapport à ma zone T. Et il m'a conseillé de le mélanger avec un autre fond de teint qui lui est matifiant. Donc moi je pense le mélanger au fond de teint Revlon Color Stay. Et il m'a conseillé de le mélanger avec un fond de teint de chez eux qui est le Fix Fluide. Donc je vais voir pour me le procurer aussi. Et quand je les aurai, je vous en ferai part. J'essaierai de vous faire une petite revue sur le Face and Body et le Fix Fluide quand je les aurai tous les deux. Mais voilà. Donc c'est mon gros coup de cœur du moment. Les autres, donc ceux-là, je les aime beaucoup aussi. Mais d'une différente manière. Parce qu'ils n'ont pas là du tout la même couvrance que le Face and Body. Celui-là est beaucoup plus couvrant. Celui-là s'apparente un petit peu au Revlon Color Stay, mais vraiment en couvrance. Et les deux autres, voilà, sont beaucoup moins couvrants. Ils sont beaucoup moins couvrants. Mais voilà, sinon c'est voilà, c'était mes petits fonds de teint. J'essaye de ramasser en même temps. Voilà. C'était mes fonds de teint que j'ai et que j'aime plutôt bien pour le moment. Donc voilà, que vous dire de plus, pas grand chose. J'aimerais bien que vous me disiez en commentaire ce que vous voudriez voir comme revue. Parce que là, c'est vrai que je commence à être un petit peu à court d'idées en fait. Qu'est-ce que vous voudriez que je vous parle de? Est-ce qu'une revue Kiko vous ferait plaisir? Ou une revue MAC? Ou une revue sur les pinceaux que je possède? Ou je sais pas. Ou sur des produits que je possède, je sais pas, les mascaras, les blushs, etc. Mais dites-moi vraiment ce que vous avez envie de voir sur ma chaîne et je vous ferai ça avec plaisir. Donc voilà, je vous dis à bientôt.